Aujourd'hui, je vous parle de tortues. Tout le monde aime les tortues. Il y en a qui sont plutôt Franklin et d'autres qui sont plutôt Tortues Ninja. Les tortues sont sociales. Et voici ici par exemple 3 ensembles. Cela dit qu'il est vrai que pour faire des bébés, il faut être 2. En voici qui essayent de faire des bébés. C'est très difficile de voir une différence entre le mâle et la femelle. La femelle est en dessous et le mâle est accroché dessus pour faire des bébés. Quand on nage, nous, on avance en battant des bras et des pieds. Bon, déjà, la tortue ne fait rien avec ses jambes ou presque rien. Et ce sont ses bras qui bougent surtout. Et nous, quand on nage, le plus efficace, c'est le crawl. On lève un bras après l'autre. Mais la tortue nage plutôt comme la nage du papillon, qu'on devrait donc appeler plutôt nage de tortue. Parce qu'un papillon qui nage, ça n'existe même pas de toute façon. La tortue lève et baisse ses 2 bras ensemble, en même temps. D'ailleurs, il peut lui arriver de battre d'un bras puis de l'autre. Mais dans ce cas, elle tourne. Qu'est-ce que ça mange une tortue de mer? Les tortues, ça mange aussi des petits coquillages. Ça chasse les méduses. Ça tombe bien parce que j'aime bien les tortues et je n'aime pas les méduses à la plage. Il faudrait plus de tortues sur nos plages pour manger les méduses. Comme ici, ces jolies méduses boussoles que l'on reconnaît à leurs 16 rayons. Mais ce que l'on trouve le plus souvent sur les plages, ce sont les méduses bleutées avec 4 ronds dedans. Aurelia aurita, comme celle-ci. Les ronds qui ont plutôt une forme de fer à cheval, c'est le seul organe des méduses. En fait, c'est leur sexe. Bleu pour les garçons et rose pour les filles, je vous assure. Par contre, si on revoit notre tortue qui chasse et croque une méduse, quand on regarde bien, on voit 5 ronds dans la méduse. Ça doit être comme les trèfles à 4 feuilles. Et il doit donc s'agir là d'une tortue chanceuse qui a gobé une méduse à 5 ronds au lieu de 4 habituellement. Au passage, regardez bien les dents de la tortue. Ce ne sont pas vraiment des dents, comme on le voit mieux sur le crâne. Mais ça fonctionne pareil. Ce sont juste des petites bosses sur le bord du bec. C'est-à-dire que la tortue qui était là à l'origine, une sorte de lézard avec des dents, au cours de l'évolution, elle a perdu ses dents. Puis elle refait les pointes qui ressemblent à des dents avec son bec. On appelle ça bien un bec. Comme le faucon pèlerin qui a aussi un bec avec une dent. Si vous voulez en savoir plus, regardez ma vidéo. Remarque, l'avantage c'est qu'elle n'a pas d'aliments qui se coincent entre les dents. De toute façon, ce n'est pas toujours mieux l'évolution et le progrès. Je suis sûre que la tortue, elle, aurait préféré garder ses branchies pour respirer sous l'eau, plutôt que de devoir remonter à la surface tout le temps pour respirer.
Tiens d'ailleurs, quand vous nagez par exemple, comment vous respirez-vous? Avec la tête sous l'eau et de temps en temps, on la ressort pour respirer, n'est-ce pas? Bon, je sais, les moins bons nageurs d'entre vous font le crawl en gardant tout le temps la tête hors de l'eau. Mais pour aller plus vite, il faut mettre la tête sous l'eau, comme la tortue. Et on ne la ressort que de temps en temps pour reprendre de l'air. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi aspirer l'air et souffler au bon moment. Avant, moi, je levais la tête hors de l'eau, je soufflais et je prenais de l'air. Comme ça. Mais c'est idiot. La tortue l'a bien compris. Regardez, elle souffle dans l'eau et fait des bulles, car elle n'a pas besoin d'avoir la tête en l'air pour souffler. Eh bien, maintenant, je fais pareil. Et je souffle dans l'eau, moi aussi. La tortue ne souffle dans l'eau qu'au dernier moment, juste avant de sortir la tête de l'eau. Je crois que c'est parce qu'elle a peur de couler si elle est moins légère. Et puis comme ça, elle garde le plus d'air pour en extraire l'oxygène le plus longtemps. C'est vrai que si j'aspire plus d'air, je flotte plus, et si je souffle, je coule. Tiens, cette tortue a un poisson accroché dessus, un rémora. Il profite du voyage en s'accrochant à la tortue. D'ailleurs, ce poisson n'a pas de nageoire dorsale. Et en fait, sa nageoire dorsale s'est transformée en ventouse pour s'accrocher à son hôte. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses et que vous allez avoir une autre vision sur les tortues. Et n'oubliez pas, plonger et rester aquageek. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Il était une fois une tortue qui montait une colline. Et attendez, laissez-lui le temps de monter. Une autre. Une maman tortue prépare son petit pour l'école. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. Le bus passe dans 4 heures. Que dit un escargot lorsqu'il est sur le dos d'une tortue? Yahoo! Parce qu'il va très vite. La tortue gagnerait-elle tout le temps face au lapin? Au premier à la maison, le lapin s'est fait avoir. La tortue met-elle un casque quand elle fait du vélo?